Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la dernière semaine du mois d'avril, d'accord. Voyons voir un peu ce qui se passe. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous, ok. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle ou privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon email pour avoir les tarifs et tout. Je réponds plutôt rapidement et puis vous pouvez avoir votre lecture le même jour, d'accord? Mais ça dépend de vous. Bref. Quoi d'autre? Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube et puis de cliquer sur j'aime, ok? Si ça résonne avec vous, whatever. Alright, so, voyons voir ce qui se passe pour les flammes jumelles. Pour les flammes jumelles Verseau pour la dernière partie du mois d'avril. La dernière semaine. Hi angels, please give me a reading for the twin flame energy for the Aquarians. The twin flame energy for the Aquarians. The last part of the month of April. Last week. Twin flame energy. Thank you. Ok, bon, les Verseaux pour le général, d'accord? Pour le général. Il y a une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous a doublé avec une histoire d'argent. Quelqu'un vous a doublé avec quelque chose, je sais pas. Peut-être quelqu'un a pris votre argent, il a dit va vous rembourser, la personne ne vous a pas remboursé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, il y en a quelqu'un ici qui vous a déçu avec de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est quelque chose qui est coûteux. La personne vous a déçu et vous n'avez pas été content. Aujourd'hui, la personne veut vous demander pardon. Je sais pas c'est qui, mais en tout cas, c'est pour le général, ok? So, revenons aux flammes jumelles. Les flammes jumelles. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici connecté à une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est une personne peut-être que vous connaissez depuis 5 à 10 ans, etc. Mais la personne est beaucoup plus dans votre passé, d'accord? Peut-être que pendant le temps où vous avez connu cette personne, vous étiez prêt à être dans une relation avec la personne, vous étiez prêt à avoir des sentiments et tout avec la personne, peut-être même marier la personne, etc. Mais ça, c'était peut-être quand vous étiez un peu plus jeune. Aujourd'hui, les choses se sont passées, aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées où, bon, vous et puis la personne, vous vous êtes perdu de vue, vous n'avez plus envie d'être ensemble. Bon, l'amour n'est plus, d'accord? L'amour n'est plus... c'est une séparation peut-être qui a été douloureuse dans le passé, mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment les sentiments qu'il y avait dans le passé entre vous et cette personne. Aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où vous avez cette personne-là qui veut réapparaître dans votre vie. C'est-à-dire que la personne va réapparaître dans votre vie du genre... Comme ça, quoi. Vous n'allez même pas vous rendre compte. Un jour, comme ça, la personne réapparaît. La personne, maintenant, va peut-être venir vous dire « Ah, bonjour, ça va? Il y a longtemps. Oh, tu m'as manqué. Est-ce que ça va bien chez toi? » Des trucs comme ça. Vous allez vouloir peut-être faire un effort pour être amiable avec la personne, pour montrer à la personne que voilà, vous êtes quand même civil et tout. Et puis bon, c'est juste que peut-être que vous avez déjà une copine avec qui vous êtes et puis vous n'avez pas envie d'être avec la personne. Mais en tout cas, il y a un truc ici qui se passe, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que l'ex
dont je parle, c'est une personne qui, dans le passé, a été avec vous parce que peut-être vous étiez financièrement stable, c'était une personne qui s'occupait de vous financièrement, c'était une personne qui vous donnait de l'argent, ou bien c'est vous qui donnez de l'argent à la personne financièrement et tout. Donc, la personne était avec vous, ce n'était pas par amour, c'était parce que la personne voulait peut-être utiliser votre argent, la personne aimait, comment ça s'appelle, l'attention que vous lui portez avec le matériel. Ok? Donc aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où cette personne-là va revenir un coup comme ça du passé. Je ne sais pas si la personne va voir votre Facebook ou bien si la personne va voir votre Instagram. Je ne sais pas ce qui va se passer. La personne va commencer à vous écrire. Ça va, il y a longtemps et tout. Si la personne vous a fait du mal dans le passé, la personne va vous demander pardon. Je voulais même m'excuser. Tu sais, je t'ai cherché pendant longtemps. Je voulais m'excuser, te demander pardon pour le mal que je t'ai fait. Fous-moi le camp. Pour le mal que je t'ai fait, etc. Sinon, tu sais que je t'aime toujours, blablabla. Mais la personne, c'est un menteur. Si la personne vous dit qu'il vous aime toujours, même si la personne voudrait que vous lui pardonniez pour certaines choses que la personne vous a fait dans le passé, la personne est en train de vous mentir. La personne n'a pas changé. La personne est toujours pareille, au fait. Toujours peut-être un voleur, un menteur. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici affaire à un voleur. Alright? Si la personne ne vous vole pas votre argent financièrement, peut-être que c'est une personne qui aime voler vos idées de business ou bien qui aime voler vos trucs, quoi, pour aller faire pareil. Mais il faut faire attention à ce genre de personnes. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Pour une certaine partie d'entre vous, lorsque cette personne va se présenter à vous, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc, peut-être que c'est vous qui êtes comme ça et puis, whatever. Mais lorsque cette personne va se présenter à vous, on a quelqu'un ici qui ne va pas vouloir parler avec son partenaire. Ou on a quelqu'un ici qui va tout faire pour éviter de parler avec son partenaire. Du genre, j'ai pas envie que tu reviennes dans ma vie. J'ai pas envie de faire encore des efforts pour être avec toi. Le passé, c'est le passé. Reste dans le passé. Qui t'a appelé? Tu viens faire quoi ici? Alright? Oui, certaines parties d'entre vous, vous avez l'impression que, bon, si vous faites semblant d'être content de vous réconcilier avec cette personne, mais si vous faites semblant d'être content de renouer les liens avec cette personne et tout, sûrement que la personne va... Seulement que la personne va être peut-être excitée au début, puis après la personne va disparaître, quoi. You know, c'est un peu du genre, vous n'avez vraiment pas envie d'être dans une relation encore avec la personne, mais la personne va vraiment essayer. Puis bon, peut-être que la personne va se rendre compte, si vous ne lui prêtez pas d'attention, peut-être la personne va se rendre compte que voilà, vous n'avez pas réellement envie de vous réconcilier avec elle ou whatever this is, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui veut venir vers vous pour peut-être savoir comment vous faites pour vous occuper de vous-même. On a quelqu'un ici qui a envie de venir vers vous. Vraiment, vous avez ici quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, juste peut-être pour gâter vos affaires, pour gâter votre joie. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même quelqu'un qui veut venir visiter votre maison, venir voir où vous vivez, avec qui vous vivez, si vous avez peut-être un amoureux, une amoureuse. C'est vraiment, je sais pas, c'est le genre de personne nuisable au fait, à votre bonne humeur. Alright? So, si vous avez vraiment affaire à votre flamme jumelle, c'est que c'est peut-être... il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'avoir affaire à leur flamme jumelle, d'accord? Parce que les relations flammes jumelles sont des relations qui sont très karmiques pour la plupart du temps, parce que c'est difficile pour deux flammes jumelles de reconnaître qu'elles sont flammes jumelles. Jusqu'à un certain point, il y aura plus de bas souvent que de haut, et c'est après peut-être réalisation que les deux se rendent compte qu'ils sont flammes jumelles, whatever. Ici, vous avez ici affaire à une situation où peut-être que voilà, on a l'un des deux qui sait très bien que le partenaire c'est sa flamme jumelle, on a l'un des deux qui veut se réconcilier, qui veut peut-être venir passer du temps avec sa flamme jumelle, mais la flamme jumelle en question c'est un menteur, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison, c'est quelqu'un qui cherche toujours à être ami avec quelqu'un là comme ça,
il saura où il va dormir. Là, comme ça, il pourra dormir avec quelqu'un, mais il pourra dormir chez des gens, je sais pas. Ou bien il pourra venir dormir chez vous. Vous avez ici peut-être quelqu'un même qui veut venir faire semblant de vouloir se réconcilier avec vous, bien vous dire les choses que vous voulez entendre, parce que la personne veut que vous vous occupez de lui financièrement. Ça peut être vice-versa. Peut-être que c'est vous qui avez ce plan-là vers une personne qui vous aime réellement de tout son cœur, qui veut partager sa vie avec vous, mais vous êtes, vous n'êtes pas peut-être très honnête avec la personne, niveau feelings, niveau sentiments, etc. Pour certaines parties d'entre vous, vous risquez d'avoir un message d'une personne qui risque de dire, écoute, tu me manques, tu m'as manqué, j'ai envie de te voir. Mais du genre pour vous, soit c'est vous, soit c'est votre flamme jumelle, mais on a quelqu'un ici qui n'a plus envie de regarder même une coupe. On a peut-être même quelqu'un ici qui est célibataire, qui ne cherche pas à avoir de copains ni de copines pendant une longue période de temps ici. On a quelqu'un qui essaye peut-être de se trouver lui-même, quelqu'un qui essaye peut-être de voir comment faire pour vivre seul, comment faire pour s'occuper de lui seul, comment faire pour manifester les choses qu'il a envie de manifester et qui n'a plus envie d'avoir de copains, qui n'a plus envie d'avoir de copines, etc. Mais un jour comme ça, voilà, vous avez ici un ex, une ancienne personne depuis le passé qui va recommencer à vous écrire, qui va recommencer à vous parler ou bien qui essaye de revenir dans votre énergie juste pour vous empoisonner. Et peut-être que voilà, vous n'avez pas envie de passer du temps avec cette personne, d'accord? Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est tout ce que je vois ici pour vous, ok? Donc voilà, c'est tout. Bisous et bye bye. La suite, c'est sur Vimeo. On va rentrer dans un peu plus de détails pour savoir un peu quelles sont les motivations de cette personne-là pour revenir vers vous. Bisous et bye bye. Oh, abonnez-vous à mon channel YouTube. Bye.